Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? Ce matin, on va lire Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, le verset 28. J'ai la parole. Je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent: Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Quand Jean-Baptiste est venu, ne mange pas de pain et de buvons pas de vin, et vous dites, il est un démon, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Amen. Que récemment, j'ai parlé certaines choses. Il fait chaud ici, hein? Je crois que c'est un prochain. Ici sera climatisé. Amen. Attends, c'est un prochain? C'est même sur le prochain. C'est même sur le prochain. C'est un prochain, c'est trop pour dire. C'est même sur le prochain. C'est sur le prochain. On ne pourra pas. Ce n'est pas semaine prochaine, c'est même sur le prochain que nous allons mettre la climatiseur. Et en tout cas, que nous sommes en train d'aménager ce lieu. Vous voyez qu'il y a un peu de changement quand même, n'est-ce pas? Si dernière fois on n'avait pas cassé, on pourrait arriver un peu loin. Mais puisqu'on devait casser tout ce qui était mal fait, donc ça nous retardait beaucoup. En préparant l'arrivée des serviteurs de Dieu, en tout cas, j'ai pensé beaucoup, surtout
je devais penser. Je dois préparer son arrivée avec quelqu'un. C'est-à-dire, oui, parce que il est serviteur de Dieu, donc je dois en tout cas préparer certaines choses pour lui, physiquement. Mais puisque il est le serviteur de Dieu, je dois avoir un cœur qui peut plaire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce n'est pas que je reçois Pasteur Bach, mais je reçois les serviteurs de Dieu. Donc, dans mon cœur, Dieu est plus grand que Pasteur Bach. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, à cause de Dieu, je dois préparer son arrivée. Ce n'est pas à cause de lui. Vous comprenez ou ne comprenez pas? C'est-à-dire, si Alassane Ouattara, président Alassane Ouattara, envoie une personne, on ne considère pas cette personne. Vous comprenez ce qu'il a dit? Plutôt, on pense à qui? Le président Alassane Ouattara qui est derrière lui. Vous comprenez? Si un chef de village a envoyé une personne, je ne préparerai jamais comme je prépare pour recevoir une personne qui vient de le chef de l'État. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, puisque je dois recevoir les serviteurs de Dieu, je dois penser à Dieu. C'est-à-dire, pour plaire à Dieu, comment je dois le recevoir? C'est-à-dire que je dois avoir pour le recevoir. Vous comprenez? Et dernière fois, j'ai partagé l'histoire des fêtes de mariage que le roi a préparées. Est-ce que vous avez entendu ça? Puisque chaque jour, il y a la réunion de tous les matins. Il y a certaines personnes qui participent à cette réunion, mais la plupart, vous n'êtes pas au courant de cette réunion, parce que j'ai fait la réunion pour les dirigeants des cellules, pour les dirigeants des groupes de toute l'église de Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, j'ai partagé cette histoire. Je vais lire un peu. C'est Marc, n'est-ce pas? Marc chapitre combien? Hein? Marc? Matthieu. Ah, Matthieu. Matthieu chapitre 22, voilà. Matthieu chapitre 22, le verset 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils sont allés. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrager et les tuer. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers.
et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ces serviteurs allaient dans les chemins, à l'assemblée, tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons. Et la salle de noces fut pleine de convives. Amen. Donc voilà, si vous avez bien compris, le roi a envoyé ses serviteurs combien de fois pour ses noces? Combien de fois? 3 fois. Mais ce qui était un peu bizarre pour moi, voilà, il a envoyé le premier groupe des serviteurs, n'est-ce pas? Lorsque le premier groupe des serviteurs sont allés pour inviter les convives, les conviés, est-ce qu'ils sont venus? Ils ne sont pas venus. Hein? Ils sont venus? Non, ils ne sont pas venus. En ce moment-là, si vous êtes le roi, si vous êtes le roi, vous allez donner tort à qui? Deux personnes viennent. Ma femme sera fâchée. Ma femme dit, pourquoi chaque fois lorsque tu prêches, tu utilises les gens? Mais elle ne connaît pas mon cœur à cause de ça. Écoute bien, il est le serviteur du roi. Il est convié. Vous comprenez? Mon objectif est quoi? Remplir la salle. C'est-à-dire, je veux que beaucoup de personnes, le maximum de personnes participent aux noces. C'est-à-dire, je veux que le maximum de personnes bénéficient ces noces que j'ai préparées. C'est ça, hein? Donc, j'ai envoyé mon serviteur pour inviter le convié. Il est revenu seul. Et Dieu demande, je veux savoir, pourquoi tu es venu seul? Il a dit, effectivement, je suis allé pour inviter le convié, mais il ne voulait pas venir. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Tu ne pouvais rien faire. Tu ne peux pas l'attraper pour faire, pour l'amener aux noces avec la force. Tu ne suis pas militaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire chacun décide volontairement. Donc voilà, puisque tu ne pouvais pas les forcer, je lui ai demandé de venir, mais il ne voulait pas venir. Donc voilà, je suis venu seul. En ce moment-là, vous allez donner tort à qui? Pourquoi la salle est vide? À cause de qui? À cause de son serviteur ou bien à cause de le convié qui est mauvais, c'est-à-dire qui est orgueilleux, ou bien vous allez donner tort à qui? Celui qui veut donner tort au serviteur, levez la main. À cause de ta faute, parce que tu as mal agi, donc ils ne sont pas venus, c'est ça? Ou bien vous voulez donner tort aux conviés. Bien que tu as fait ton travail exactement, ils sont méchants, donc ils ne sont pas venus. C'est lui qui veut donner tort à son serviteur. Levez la main. C'est lui qui veut donner tort aux conviés. Levez la main. Mais maintenant, je veux savoir, le roi que je suis en train de parler,
Le roi, il a donné tort à qui? Combien? Combien? Levez la main. Le roi a donné tort au convié. Levez la main. Tu savais, Madame Kofi. Elle n'a jamais donné la bonne réponse. C'est bizarre. Écoute bien. Si le roi a donné tort au convié, hein, il n'a pas besoin d'envoyer d'autres serviteurs. Vous comprenez? Mais selon la Bible, on va lire le verset. Verset combien? Tout à l'heure, j'ai lu verset combien? Hein? 3. Le verset 3. 4. Il envoya encore d'autres serviteurs. C'est-à-dire, quittez là. Un autre serviteur vient. Autre. Viens. Le roi a décidé d'envoyer l'autre serviteur. Ça veut dire quoi? Il n'a pas envoyé le premier serviteur en disant que tu as tort. C'est toi qui as fait, c'est toi qui as agi mal. Puisque tu n'as pas bien invité, puisque tu n'as pas bien expliqué, puisque tu n'as pas bien agi, donc ils ne sont pas venus. À cause de toi, ils ne sont pas venus. C'était la conclusion du roi. Donc il a appelé d'autres serviteurs pour essayer encore. Vous comprenez? Vous comprenez pas? Lorsque le deuxième serviteur est parti, selon ce qui est écrit dans la Bible, on va lire verset 3. Le verset 3, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulaient pas venir. C'est ça, hein? Mais le verset 5. Lorsque le deuxième serviteur est arrivé, mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et puis, ils sont partis, 6. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrager et les tuer. Vous comprenez? Maintenant, lorsque nous voyons le deuxième serviteur, lui aussi, il est allé pour inviter les invités. Vous comprenez? Mais la Bible nous a dit que tellement il était fâché, tellement les invités étaient fâchés, ils l'ont tué. Vous comprenez? Donc maintenant, on voit la différence entre le premier serviteur et le deuxième serviteur. Il y a quelle différence? Hein? Donc on peut imaginer, non? Voilà, le premier serviteur, il allait pour inviter le convié. Monsieur, il faut venir. Le roi a préparé toutes choses pour vous. Vraiment, c'est grand. Hein? Vraiment, il a versé tout son argent, il a versé tout son cœur pour le préparer. Donc, venez bénéficier de tout ce que le roi a préparé. Il dit, je suis occupé. Donc, je ne pourrai pas y aller. À la prochaine fois, on va y aller. J'ai compris. Et puis, il est parti. Vous comprenez? Mais le deuxième, lorsqu'il est allé là-bas, il a dit même chose. Mais il ne voulait pas venir. Mais tellement il a insisté, l'autre, c'est-à-dire les conviés, il devait partir pour éviter cette place. Vous comprenez? S'il reste dans sa maison, il va taper sa porte continuellement. Et il faut me laisser tranquille. Monsieur, il faut partir, le roi vous attend. Je m'en vais. Et puis il est parti. Et puis l'autre il est parti. Mais ceux qui sont restés, arrêtez.
Oh, Père, pardon, il faut venir. Pardon. Pardon quoi? Faut pas m'énerver. Monsieur, faut pas agir comme ça. Le roi sera fâché. Il faut venir. Ah! Tu n'aimes pas ça. Il faut fermer ta bougie. Il faut plus frapper ma porte. Monsieur, pardon, venez. Tellement il était en colère, il a tué, frappé, tcha. Vous comprenez? Vous comprenez pas? C'est donc entre deux serviteurs. Vous voyez la différence? Quel était le premier serviteur? Comment le premier serviteur était? Comment le deuxième serviteur était? Vous voyez la différence? Il y a quelle différence? Il y a quelle différence? Écoute bien. Le deuxième serviteur, lorsqu'il est allé là-bas, il est parti avec le cœur du roi. C'est-à-dire, le roi ne veut pas qu'il retourne seul. Il a vu que lorsque le premier serviteur retournait seul, il ne voulait plus utiliser le premier serviteur. Pourquoi? Pour le roi, il est inutile. Il est inutile. Il est parti, il est revenu seul. Est-ce que je t'ai envoyé pour revenir seul? Je veux que la salle soit remplie. Ça, c'est mon cœur. Si tu agis comme ça, je ne peux plus t'utiliser. Pourquoi? Oui, tu as raison selon toi. Tu as invité, mais personne n'a accepté, donc tu es revenu seul. Tu as raison. Pendant que tu as pris ta raison, la salle sera vide. Vous comprenez? Oui, tu as raison. Oui, ils ont tort. Pendant cette logique, la salle sera vide toujours. Donc, j'ai besoin d'autres serviteurs pour remplir la salle. J'ai tout préparé pour eux. Mais si personne ne vient, tout ce que j'ai préparé va devenir comment? Tu ne peux pas travailler avec toi. Parce que toi es une personne qui ne m'arrange pas. Donc, quittez-la. Je vais envoyer d'autres serviteurs. Vous comprenez? Voilà d'autres serviteurs, ils sont tués sur place. Le roi a décidé comment? Il a décidé d'envoyer le troisième serviteur. Il a décidé comment? Il a décidé comment? Il a décidé de tuer tous les conviés. Pourquoi? Il a fait tout ce qu'il peut faire. Vous comprenez pas? Vous comprenez? C'est-à-dire, en ce moment-là, il a donné tout aux conviés. J'ai fait tout pour vous. Je ne peux pas faire plus que ça. Si vous avez refusé de venir, et puis si vous avez tué mes serviteurs, ce n'est pas la peine. Et puis on voit que ces serviteurs étaient tellement précieux, tellement importants, tellement grands dans son cœur. Lorsqu'il a entendu l'amour de ses serviteurs, il ne peut plus supporter. Vous comprenez pas? Donc il a décidé de tuer tout ce qui est là-bas. Amen. Vous comprenez pas? Il n'était pas fâché parce qu'ils ont refusé cette invitation. Mais il était fâché contre eux qui ont tué ses serviteurs. Amen. Amen. Donc, je vous pose une question. Vous êtes le premier serviteur ou bien vous êtes le deuxième serviteur? Vous vivez avec le cœur de premier serviteur devant Dieu ou bien vous vivez avec le cœur de deuxième serviteur devant Dieu. Donc voilà, je vis avec le cœur de deuxième serviteur. Voilà, parce que tout à l'heure tu as présenté mon cœur.
C'est le deuxième serviteur. Levez la main. Soulevez fort, je vais voir. Ok. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Mon cœur est le cœur des premiers serviteurs. Levez la main. Ceux qui n'ont pas soulevé la main, je ne suis pas son serviteur. Parce que tu dis quoi même? Je suis le maître. Je ne suis pas le serviteur de quelqu'un. Il ne faut pas me traiter comme le serviteur. Ici, il y a quel serviteur? Celui qui pense comme ça, levez la main. Beaucoup de personnes vivent avec le cœur de leurs premiers serviteurs. Il écoute, il fait, sans le cœur du roi. Ce n'est pas dans l'église seulement. Ce n'est pas dans la vie spirituelle seulement. On voit cette différence. Dans la société, dans la maison, on voit ça. Lorsque vous êtes le chef de la famille, vous pouvez donner certains ordres. En ce moment-là, vous voyez la différence de ceux qui vous écoutent. C'est ça, non? Dans la société, si vous êtes patron, si vous êtes le responsable d'un bâtiment, vous voyez la différence de ces deux serviteurs. Il y a certains serviteurs, certaines personnes, il fait, patron, j'ai fait ça, hein? Mais voilà, il ne s'intéresse pas. C'est-à-dire, il présente le problème. Voilà, à cause de ces problèmes, je suis revenu. À cause de ces problèmes, je ne pouvais pas le faire. À cause de ces problèmes, voilà, tout était bloqué. À cause de ces problèmes, on ne peut pas faire. Il raconte le problème qu'il a rencontré. Comme si ce n'est pas son problème. Vous comprenez? Un jour, j'ai écouté une conférence d'un monsieur. Il est milliardaire. En Corée. Il a témoigné. En tout cas, son témoignage a frappé mon cœur. Donc, ça a resté longtemps dans mon cœur. Il a dit, il a travaillé dans une école académique. C'est une école qui est en train de tomber, en faillite même. Mais il voulait tester sa capacité. Est-ce que je peux gérer cette école? Est-ce que je pourrais ressusciter cette école? Je veux défier. Donc, avec l'intention, il a postulé et puis il était embauché. Il a commencé à travailler. Lorsqu'il a commencé à cette école, il a appelé tous les travailleurs qui travaillent dans cette école. Et puis il a dit, à partir de maintenant, je gère cette école. Je suis le gérant, le nouveau gérant. Je vous jure, à partir de maintenant, vous, c'est-à-dire je ne retarderai jamais le jour de votre salaire. Toujours, je payerai votre salaire. Comment? Attends. Il a promis. Effectivement, depuis qu'il a pris la gestion de cette école, l'école est améliorée. Donc, 6 mois plus tard, le chiffre d'affaires de cette école est monté 6 fois. 6 fois. Vraiment, ça est devenu une nouvelle école. Tout a changé. Mais
le propriétaire de cette école, il a pris crédit des gens privés. Le taux de crédit privé, c'est beaucoup haut par rapport au crédit, que taux d'intérêt des banques. Vous connaissez ça? Il a pris l'argent à cause de son affaire personnelle. 6e mois, il devait payer les salaires. Il n'y a pas l'argent. Le propriétaire a disparu. Il appelait. Il ne décoche pas. Il a demandé à sa femme, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit qu'il a fui. Il est endetté jusqu'à fatiguer. En ce moment-là, vous savez, c'est gérant. Il est salarié. Comment il a réagi? Il est allé à la banque. Il a pris crédit des banques. C'est-à-dire, dans son compte personnel, il a pris crédit. À peu près plus de 10 millions. Il a pris et puis il a payé les salaires. Pour respecter ce qu'il a dit. Quelque temps plus tard, c'est-à-dire, lorsqu'il a réussi dans sa vie, il est devenu milliardaire. Les gens ont posé des questions. En ce moment-là, avec quelle pensée, avec quelle intention tu as agi comme ça? Il dit, dans tous les lieux où j'ai travaillé en croyant que cette société est ma propre société. Je n'ai jamais travaillé dans un lieu en tant qu'un salarié, en tant qu'un employé. Toujours lorsque j'ai travaillé dans un lieu, j'ai cru que cette société, cette entreprise m'appartient. Donc, en tant que le directeur, en tant que le propriétaire de cette société, j'ai travaillé. Toujours. C'est-à-dire, j'ai travaillé en tant que le premier responsable. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui travaille en tant que le premier responsable, un jour, il va devenir le premier responsable. Mais celui qui travaille en tant que le salarié, toujours il va travailler en tant que le salarié jusqu'à sa mort. Même s'il travaille sous quelqu'un, il travaille en tant que le premier responsable de ce lieu. Donc, il a travaillé toujours avec le cœur de propriétaire, avec le cœur de maître, avec le cœur de directeur. Il n'a jamais travaillé il n'a jamais travaillé avec le cœur d'employé. Vous comprenez? La mentalité d'employé, c'est passif. C'est-à-dire, il ne veut pas prendre la responsabilité. S'il y a des problèmes, il se retire. S'il y a des problèmes, il raconte, mais il ne veut pas prendre la responsabilité. Mais le premier responsable, il ne peut pas se retirer. Forcément, il doit résoudre ses problèmes. Toujours, il a travaillé avec cette mentalité. Mais ce qui était étonnant, ce n'est pas lui qui a dit ça pour la première fois dans ce monde entier. Tout ce qu'ils ont reçu dans le monde, ils ont vécu avec cette mentalité. Puisque je donne beaucoup de conférences, j'ai écouté beaucoup de conférences aussi. Donc, j'ai vu ces points communs dans la vie de tous ceux qu'ils ont reçus dans leur vie. Vous comprenez? Je connais une histoire, je vais raconter cette histoire rapidement. Il y avait une société qui cherchait les balayeurs, c'est-à-dire pour nettoyer la cour de la société. Usine, grande usine. Cette société avait eu besoin d'un nettoyé.
pour nettoyer la cour. Tellement cette société est grande, ils ont divisé les secteurs, c'est-à-dire toute la cour en 10. Et puis, cette société, pour balayer seulement, hein, ce n'est pas pour faire d'autres choses, balayer seulement. Ils ont choisi, ils ont recruté 10 personnes. Donc, chacun balaye son secteur. Vous comprenez? Mais il y a un travailleur, c'est-à-dire balayeur. Toujours, lorsqu'il a fini de balayer son secteur, il regarde depuis le premier secteur jusqu'à 10e secteur. Il traverse pour vérifier. Et puis, s'il voit le côté qui est sale, lui-même, il nettoie. Tout. Donc, la cour est propre toujours. Même si voilà une personne est absente, la cour est propre. Même si 2 personnes sont absentes, la cour est propre. Donc, ceux qui travaillent là-bas, ils étaient étonnés de voir toutes ces choses. Oh, j'ai entendu que 2 personnes ne sont pas venues. Donc, 2 secteurs doivent être sales. Mais tous les jours, la cour est propre entièrement. Après, ils ont vu que c'est lui qui a fait ça. Donc, il était embauché. CDI. Pour balayer. Vous comprenez? Il est devenu chef de ces 10 personnes. Mais après, il est devenu chef de ces 10 personnes. Il a commencé à regarder les entrepôts. Et puis, lorsqu'il voit certaines choses qui sont dérangées, il arrange. Il arrange. Donc, la société a décidé qu'il travaille dans les entrepôts. Parce qu'il travaille bien. Donc, il a commencé à arranger les entrepôts. Comme ce qu'il a fait en travaillant dans la cour, il a fait le même travail. Il a bien arrangé. Même si ce travail ne lui appartient pas, il fait ce travail. Et puis, en travaillant, il a donné certaines propositions. Voilà, je veux que ça soit fait comme ça, ça soit fait comme ça. Et il est entré dans les bureaux administratifs. Lorsqu'il est entré là-bas, il a commencé à nettoyer la salle d'administration. Il a nettoyé seulement. Et puis il a proposé certaines choses. Donc le directeur a vu cet homme. Il a décidé qu'il travaille dans les bureaux. C'est-à-dire celui qui a travaillé dans la cour est entré jusqu'au bureau. Lorsqu'il a travaillé là-bas, il a étudié tout ce qui se passe là. Il nettoie d'abord. Et puis il fait tout le travail. Le directeur était content, tellement il était content. Il voulait qu'il soit son secrétaire. Donc il est devenu son secrétaire. Lorsqu'il est devenu son secrétaire, toujours il est devant le bureau des patrons. Il commence avant le patron. Il finit son travail après le patron est descendu. Toujours. S'il a besoin de lui, il est là. S'il a besoin de lui, il est là. Finalement, lorsque le directeur, c'était le patron de cette société, voulait arrêter son travail, il a donné cette société à ce monsieur. Il est devenu directeur de toute la société. C'est l'histoire réelle. L'histoire réelle. Dimanche passé, j'ai parlé de quoi? La base du cœur. La base du cœur. Ce que je suis en train de parler, ce n'est pas la mentalité de ce monde, non. La Bible nous a enseigné ça. Si vous travaillez avec le deuxième serviteur, vous serez grand, vous serez important, vous serez précieux dans le cœur du roi. Mais si vous travaillez
avec le cœur de premier serviteur, vous ne serez jamais utilisé encore. Vous comprenez? Parce que vous travaillez avec votre propre cœur, sans considérer le cœur du roi. Le roi, c'est que j'ai fait mon travail, tu m'as envoyé non, pour inviter, je l'ai invité. C'est eux qui ont refusé, ce n'est pas moi. Ils ont tort, ce n'est pas moi qui ai tort. J'ai raison, ils ont tort. Il ne faut pas me donner tort. J'ai fait mon travail. Il y a quel problème? En lisant ces passages, je pouvais savoir que je dois adopter pour préparer l'arrivée de son serviteur. Vous comprenez? Oui, je peux préparer. Oui, je peux inviter. Oui, je peux parler. Je peux confessionner certains prophétus. Je peux préparer certaines choses avec le cœur de ses serviteurs. C'est fait. Mais je ne pouvais pas faire ça. Pourquoi? À cause de telles difficultés, à cause de tels problèmes. Et je suis là. Ce n'est pas ma faute. Vous comprenez pas? Même si nous faisons toutes choses, sans le cœur du roi, on peut les faire. Mais ce travail est un faux travail. C'est-à-dire que cette personne devient une personne que le roi ne peut plus utiliser. Amen. Amen. Voilà, après leur mort, le roi a envoyé l'armée pour tuer tous ceux qui étaient invités. Et puis il a envoyé le troisième serviteur en disant que remplis ma salle. Le troisième serviteur, ils sont partis. Et puis ils ont fait, n'ont pas fait. Pourquoi? Ils ont vu comment le deuxième serviteur a travaillé. En apprenant son cœur, il pouvait faire selon le cœur du roi. Amen. Amen. Donc si nous voulons faire quelque chose, nous devons faire toutes choses en recevant le cœur de celui qui nous a donné cet ordre. Amen. Sinon, on sera inutile. On va faire ce qui est faux. On ne pourrait plus utiliser encore. On sera les serviteurs inutiles, inutilisables. Amen. Je vous ai dit que apprendre tout ce que l'Église vous enseigne. Ce n'est pas l'enseignement de ce monde. Ça, c'est la Bible. Si vous apprenez ce que l'Église vous enseigne, si vous apprenez ce que la Bible nous enseigne, vraiment, vous serez utile, vous serez important, vous serez précieux aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu. Amen. Je vais lire Luc. Luc chapitre 2, le verset 52. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Vous comprenez? Si vous travaillez avec le cœur de Dieu, si vous travaillez avec le cœur que vous avez appris dans l'église, vous serez précieux devant Dieu et devant les hommes. Vous pensez que mon patron ne m'aime pas. Vous pensez que mon mari ne m'aime pas. Vous pensez que ma femme ne m'aime pas. Si vous vivez avec le cœur que
vous avez reçu de la parole de Dieu, vous ne pourrez jamais répéter ces gens de mensonges. Vous comprenez ce que j'ai dit? J'ai quitté l'église et j'ai travaillé dans le monde comme les autres personnes. Je vous jure. J'ai vu la valeur de ce que j'ai appris dans l'église. Puisque j'ai été sauvé depuis que j'étais élève, je n'ai pas fait grand travail. Théo, toujours j'étais dans l'église, toujours je faisais le travail de l'église. Mais il y a des choses que j'ai appris dans l'église. Les gens voient ça. Les gens voient ça. Lorsque j'ai travaillé, le patron de la société où j'ai travaillé, il m'avait 3 mois. Et puis il m'a appelé. Chaque matin, il voulait donner le cours de changement de mentalité. Il voulait me donner le cours sur le changement de mentalité. Pour changer la mentalité, comment? Il voulait m'enseigner. Pourquoi l'argent est bon? Pourquoi on doit gagner l'argent? L'argent est très très important. L'argent est très très utile. Chaque jour, il m'a appelé pour donner ce cours. Je suis allé dans son bureau chaque matin avant de travailler. Et puis il m'a donné le cours. Un jour, il a ouvert la fenêtre. Monsieur Lee, je n'avais pas de poste même. Monsieur Lee, regardez où. Les gens travaillent, non? Ils travaillent pour moi. Je ne travaille pas. Même je ne travaille pas. Tu vois ma voiture? Est-ce que tu as vu ma maison? Est-ce que tu connais tous mes biens? Je te propose, travaille avec moi, avec tout ton cœur. Pendant 3 ans seulement, tu vas avoir même chose que ce que j'ai actuellement. Je te jure, c'est ma promesse. Mais je vois que tu es différent des autres personnes. Mais je ne sais pas pourquoi tu ne t'intéresses pas à l'argent. Je ne sais pas pourquoi tu ne t'intéresses pas à l'argent. Tu peux faire plus que ça. Je vois ta capacité. Mais pourquoi tu ne t'intéresses pas à l'argent? Si tu travailles avec moi, avec tout ton cœur, je te jure, dans 3 ans, tu vas avoir la même chose que ce que j'ai. En tout cas, il m'a dit ça. Parce que je n'ai pas fait d'autre chose. J'ai vécu, j'ai travaillé avec le cœur que j'ai appris dans l'église. Il voit la différence entre moi et les autres personnes. En 3 mois. Après, il m'a enseigné une chose. Et puis, il m'a dit, Monsieur Lee, maintenant, tu peux travailler avec moi. On va gagner l'argent ensemble. J'ai dit que oui. Tu as dit oui, non? Il a ouvert la porte du bureau. Les gens qui étaient assis, il a dit, à partir de maintenant, personne ne peut dire quoi que ce soit au monsieur Lee. Il a décidé de gagner l'argent avec moi. Il faut le laisser pour qu'il puisse faire ce qu'il veut. Personne n'intervient dans ce qu'il fait. Vous avez compris? Et sous-directeur, tout le monde était là. J'étais libre. Je faisais ce que je veux. En tout cas, ce jour-là, j'ai vu la différence entre moi et les autres personnes. Parce que j'ai travaillé avec le cœur que j'ai appris dans l'église. Vous comprenez ou ne comprenez pas?
Amen. Amen. Si vraiment vous vivez avec le cœur que vous avez appris dans l'église, vous allez vivre avec le cœur. Ça, je lis aujourd'hui Luc chapitre 7. Ici, le verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne faisant pas baptiser par lui, lui c'est qui? Jean-Baptiste, non? Jean-Baptiste. Ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Voilà les pharisiens et les docteurs de la loi, ils ont rencontré Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est revenu pour donner le baptême de repentance. Il a crié, repentez-vous, repentez-vous, pour qu'ils puissent accepter Christ qui va venir. Mais ils ont méprisé Jean-Baptiste. Ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Ça veut dire quoi? Même si Dieu a envoyé son serviteur, ils ont méprisé le plan de Dieu, le dessein de Dieu. Pourquoi? Ils étaient ivres de leur propre pensée. Leur propre pensée était comment? 31. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemblent-ils? Voilà ce que Jésus a dit. Et 32, ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Voilà, ils ont joué de la flûte avec la joie pour que tout le monde danse. Mais personne ne danse. Pourquoi? Ils s'en foutent. Parce qu'il n'y avait pas de la joie dans leur cœur. Même ici, il entend la musique. Mais il n'y a pas la joie. Si on entend la musique seulement, sans la joie, ça devient quoi? Le bruit. Ça devient le bruit. Si vous écoutez la musique avec la joie, ça devient la musique de danse. Donc on danse avec la joie qui est dans notre cœur. Il entend la musique des flûtes pour danser. Mais malheureusement, dans leur cœur, il n'y a pas la joie. Il entend, mais il n'y a pas la joie. Vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. On a pleuré, on a montré notre tristesse, notre souffrance. Il s'en fout. Il pleure. Parce que dans son cœur, il y a des tristesses. Mais il regarde. Il pleure pourquoi? C'est un bruit. Oh, taisez-vous. Il y a quel bruit ça? Même si dans leur cœur, il y a des tristesses, mais dans son cœur, il n'y a pas de la tristesse. Donc, tout ce qu'ils font, c'est un bruit. L'église est en train de préparer pour recevoir les serviteurs de Dieu. Certaines personnes entendent ça comme le bruit. Ah, pasteur, il va venir. Ah. C'est un bruit. Vous comprenez? C'est-à-dire, même si on a parlé de Dieu, même si on a présenté ce que Dieu est en train de faire, ça n'entre pas dans notre cœur, ça entre seulement dans les oreilles. Oui, il va venir. Ça fait quoi même? Dernière fois, j'ai parlé de l'histoire de Patimée. Patimée, il était quoi? L'aveugle. C'est ça? Il est mendiant.
Il a entendu que Jésus passe. Il a crié. Il a crié pour appeler Jésus. En ce moment-là, les gens qui étaient autour de lui, ils ont dit quoi? Tais-toi! En ce moment-là, il est mendiant. Il n'est pas autorité. Il est mendiant avec. Ça veut dire que tout le temps, il était méprisé. Et puis, il s'est fait comment il doit réagir. C'est ça? Les gens ont crié sur lui. Tais-toi! En ce moment-là, comment il a réagi? Il a crié plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était tué. Hein? Il a crié plus. Personne ne peut fermer sa bouche. Personne. Même si il a écouté les autres fois la parole des gens, mais ces jours-là, il n'a pas écouté. Pourquoi? Pour lui, c'était la dernière chance. C'était la dernière chance. Amen. Jésus est passé devant eux. Mais il n'y avait aucune personne qui a pensé que c'était la dernière chance. Franchement, pour moi, je ne sais pas comment vous pensez, mais pour moi, je reçois Pasteur en croyant que, en pensant que c'est la dernière fois. Peut-être puisque vous voyez Pasteur loin, il est toujours la même chose. Ses cheveux sont blancs depuis longtemps. Il est toujours vieux depuis longtemps. Donc vous ne voyez pas la différence des années passées, années surpassées. Vous voyez toujours la même personne. Pasteur, cheveux blancs. Il est vieux, mais il est enfant, toujours il prêche. Mais ceux qui sont à côté de lui voient la différence. Mais maintenant, il ne peut pas voyager longtemps. Avant, s'il quitte la Corée, il reste à l'étranger pendant 3 semaines, 1 mois même. Il se promène partout dans le monde. Alors que c'est fatigant. Le voyage en avion n'est pas fatigant. Ce qui nous fatigue, le décalage d'horaire. Le décalage d'horaire. Celui qui n'a jamais voyagé en avion, vous ne pourrez jamais comprendre ça. En prenant les cars, vous ne pourrez jamais sentir le décalage d'horaire, je vous jure. Vous comprenez? Mais si vous voyagez en avion, en ce moment-là, vous allez sentir la souffrance des décalages d'horaire. Celui qui avait souffert à cause du décalage d'horaire, levez la main. Hey, vous avez voyagé, hein? Année passée, c'est l'histoire d'année passée. Je suis allé en Corée pour participer au camp mondial de la Corée. Chaque année, j'étais fatigué à cause du décalage d'horaire. Et j'ai demandé à Madame Divi, il faut préparer un médicament des somnifères. Parce que je n'arrive pas à dormir là-bas, à cause du décalage d'horaire. C'est-à-dire, ici est la journée, là-bas est comment? La nuit. On doit dormir. Donc, j'ai pris l'avion et je suis allé en Corée, mais le système de mon organe n'a pas changé. Ce système est tout du système de la Côte d'Ivoire. Donc, pendant la nuit, tout le monde dort, je n'ai pas de sommeil. Parce que c'était la journée, pour moi, pour mon corps. Vous comprenez? Donc, pendant toute la nuit, je ne dors pas. Parce que c'est la journée pour moi. Et puis maintenant, tout le monde sort pour travailler. Moi aussi, je me lève parce que je dois participer à tous les programmes. Mais j'ai sommeil. Et puis, je ne peux pas dormir tranquillement. Je ne peux pas me coucher. Tout je suis sur la chaise. Donc,
J'ai mal dormi. Et puis tout le monde me regarde. Donc j'ai dit à Madame Divi, il faut préparer un médicament, des somnifères, pour que je puisse dormir pendant la nuit là-bas. Si comme ça, je pourrais bien commencer les jours suivants. Et elle m'a donné sirop. J'ai vu 2 cuillères, 23 cuillères, j'ai bu. Mais il n'y a pas sommeil. Elle m'a donné quel médicament ça? J'ai bu encore. Il n'y a pas sommeil. J'ai envoyé les messages. Hey, Madame Divi, tu m'as donné quel médicament? Est-ce que vraiment c'est somnifère? Et je dois prendre combien de cuillères pour que je puisse dormir un peu? Elle dit, il faut augmenter. J'ai bu une bouteille totalement. J'ai bu même. Comme Coca-Cola. C'était sucré même. J'ai bu. Il n'y a pas sommeil. Vraiment, j'avais souffert même. Mais avant, Pasteur Ba, il a dominé le décalage d'horaire. Vraiment, il a dominé même. Même s'il a voyagé, il dort tranquillement. Mais maintenant, il ne dort pas. Vraiment, j'avais mal au cœur en voyant son état. S'il voyage pendant 3 jours, il ne dort pas. 4 jours, il ne dort pas. 5 jours, il ne dort pas. Donc, il est épuisé même dans sa vieillesse. Chaque fois, lorsqu'il vient en Côte d'Ivoire, il passe Ghana et puis l'autre pays et puis il vient ici. Il est déjà KO. Franchement, il est déjà KO. Donc, cette fois-ci, son séjour en Afrique est diminué. Avant, s'il vient en Afrique d'Ouest, il passe Afrique d'Est d'abord, ou bien après Afrique d'Ouest, il s'en va Afrique d'Est pour rester encore. Mais maintenant, non. Ghana, Côte d'Ivoire, Corée. Parce que sa santé ne peut pas supporter ces longs voyages. Donc, je vois, en étant à côté de lui, je vois la différence. Avant, ce que je n'ai pas vu, je vois. Vraiment, ça me fait mal. Franchement, ça me fait mal. La dernière fois que j'ai voyagé sur Italie, je vous ai dit que pour regarder la statue de Pierre ou bien Paul, c'est-à-dire devant l'entrée des basiliques de Pierre, il y a 2 statues. Statue de Pierre, statue de Paul. Pour regarder ces gens de choses, 100 millions de personnes viennent en Italie pour regarder juste ça. Si vraiment Paul était vivant, combien de personnes vont venir? Combien de personnes vont venir? Milliards de personnes. Milliards de personnes. Moi-même, je vais aller là-bas pour le voir. Ce n'est pas pour parler, pour le voir. Paul, pour le voir Pierre. Si je peux voir Pierre, si je peux voir Moïse même, si je peux voir Élie, je vais prendre l'avion, je vais aller là-bas. Ou bien, si vous avez des moyens, vous allez faire ça, n'est-ce pas? C'est pas ça? Pourquoi? Ce n'est pas pour faire d'autres choses. Je veux voir son visage vis-à-vis avec mes yeux. Je veux entendre sa voix directement. Il y aura beaucoup de personnes qui vont décider de voyager pour voir son visage directement. Même si on peut voir ça par la télévision, par la radio, vous allez refuser. Et puis vous-même, vous allez aller là-bas. C'est pas ça? Je veux que tous les frères et sœurs de notre église voient Pasteur Ba, écoutent sa parole physiquement, sur place. Pourquoi?
je crois qu'il est serviteur de Dieu. Oui, moi aussi je prêche l'évangile. Vous aussi vous prêchez l'évangile. Pasteur, prêchez l'évangile. Lorsqu'il vient ici, est-ce qu'il donne un enseignement extraordinaire, un enseignement qu'on n'a jamais entendu? Il fait une manifestation. C'est pas ça, hein? S'il vient, il va faire quoi? Vous-même, vous savez. Il va prêcher l'évangile. Il va prêcher l'évangile. Je veux que pendant qu'il vient en Côte d'Ivoire, vous veniez avec toute votre famille, avec toute votre connaissance, et tous ils puissent voir les serviteurs de Dieu que Dieu a établis. Oui, Dieu a travaillé en utilisant Moïse, en utilisant Élie, en utilisant Paul, en utilisant Pierre. À travers eux, Dieu a fait son œuvre. Mais franchement, je dis, même si vous ne pensez pas comme ça, je crois que dans le monde entier, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, les serviteurs de Dieu qui étaient utilisés pour annoncer l'évangile, grandement, comment on doit dire, grandement, c'est qui? Tu ne vois pas autre personne. Paul, oui, il est grand serviteur de Dieu, mais il était limité à cause des transports. Il a utilisé seulement les bateaux pour se déplacer. Donc, il ne pouvait pas voyager loin. Donc, l'église où il a établi, c'était en Turquie. Et puis, il a annoncé l'évangile en Rome, qui est à côté. Il ne pouvait pas aller loin que ça. Mais grâce au développement des transports, parce qu'il profite les avions, il se déplace partout, en Asie, l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, l'Amérique latine, les îles. Il s'en va partout pour annoncer l'évangile. En tout cas, je n'ai jamais vu ces gens de l'histoire dans la vie des autres personnes. Même si Dieu a utilisé beaucoup de personnes, nous devons savoir qu'une personne que Dieu a utilisée grandement, il est avec nous. Mais dans notre cœur, on le traite comme une personne qui est banale, parce qu'on peut le voir encore. Amen. Vous comprenez ce qu'il a dit? Lorsque j'ai lu la Bible, lorsque Paul est allé, lorsque Pierre est allé quelque part, Dieu a fait des miracles, Dieu n'a pas fait des miracles. Dieu a fait des miracles. Vous savez pourquoi? Pour leur montrer que c'est lui qui est son serviteur. Pour montrer qu'il est son serviteur. Donc Dieu a fait des miracles. Ce n'est pas pour lui montrer sa puissance. Non. Voilà, il est une personne qui est spéciale. Il est un homme qui a beaucoup de pouvoir. Non. Ce n'est pas pour le hausser. Non. Pour juste nous montrer qu'il est son serviteur. Effectivement, pendant qu'il était venu en Côte d'Ivoire, j'ai entendu plusieurs témoignages. Parmi vous aussi, il y a des personnes qui ont bénéficié sa visite, son séjour. C'est pas ça? C'est pas comme ça? Ou bien? C'est ça? Celui qui a bénéficié, physiquement, levez la main. J'ai bénéficié sa visite. Physiquement. Oui. Il y a une sœur qui est où?
Dernière fois, elle a témoigné. Elle n'entendait rien. Mais lorsqu'elle est revenue ici, le lendemain, elle entend pendant plus de 17 ans ou 20 ans. Elle n'a rien entendu. Mais elle était guérie. Ce n'est pas ici seulement. Lorsque j'ai entendu certains témoignages de notre mission, qui est en Côte d'Ivoire, Dieu nous a montré qu'il est son serviteur. Donc il y a des personnes qui ont bénéficié son séjour et sa visite. Amen. Ça Fatima aussi c'est pareil. Même si les gens disent que tais-toi, il ne pouvait pas céder parce que c'était la dernière chance. S'il rate cette chance, il ne pourrait jamais avoir cette même chance. Donc il a crié, personne ne pouvait l'empêcher. Parce que pour lui, c'était la dernière chance. Amen. Vraiment, je veux que vous ayez ce cœur. Je ne parle pas que pour avoir la guérison, mais pour... Non. Si vraiment nous croyons qu'il est le serviteur de Dieu, vraiment nous devons savoir sa valeur. Vraiment, nous devons bénéficier sa personne lorsqu'il est vivant. Amen. Amen. Je vais lire Luc, chapitre 2. Attends. Oh, pardon. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Le verset 32. Le verset 27. 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend son manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Vous pouvez faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. 32. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Le péché aussi aime ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Le pécheur aussi prête aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien, espérez. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour le méchant. Lorsque nous lisons ce passage,
On peut savoir quoi? Ah, on doit faire comme ça. On doit faire comme ça. On doit faire comme ça. Non. Ce n'est pas pour parler de ça. Maintenant, Jésus est en train de nous dire que tout ce que je vous ai parlé, si vous faites ça avec votre propre cœur, vous allez mener la vie des hypocrites. Vous allez devenir hypocrite. Mais vous devez savoir le cœur de Dieu. Le verset 32. À 35. 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Pourquoi? Et votre récompense sera grande. Notre récompense sera grande. Pourquoi? Notre récompense, qu'est-ce que sera notre récompense? C'est pourquoi on doit avoir notre récompense. On a fait quoi et puis on doit recevoir cette récompense? La récompense, c'est quoi? Après un travail, on reçoit quelque chose, comme le salaire. Ça, c'est la récompense, n'est-ce pas? C'est pas ça? C'est pourquoi on doit recevoir cette récompense. On a fait quoi et puis on doit recevoir cette récompense, la récompense. Hein? Dieu est content de nous. Pourquoi? Parce qu'on a donné quelque chose aux voisins, parce qu'on a supporté toutes ces choses, parce qu'on a aimé nos ennemis. À cause de cette raison, on sera récompensé? Non. Dieu va nous récompenser parce qu'il est content. Pourquoi il est content? Parce que nous ne vivons pas avec notre propre cœur. Avec notre propre cœur, on ne peut pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Parce que toute hypocrisie. Amen. Est-ce que Dieu voit qu'on devient hypocrite? Il est notre ennemi. Mais comment on peut aimer notre ennemi? Hypocrisie. Même s'il sait qu'il est son ennemi, s'il peut aimer son ennemi, parce qu'il ne vit pas avec son propre cœur. Amen. Amen. Ce voilà. Si nous faisons toutes choses avec notre propre cœur, même si nous faisons l'œuvre de Dieu, tout sera inutile. On a vu le premier serviteur. Oui, il a écouté la parole du roi. Il a fait tout ce que le roi lui a demandé de faire. Il a fait ça exactement. Il lui a demandé d'inviter, il est allé inviter. Et il est revenu. Mais pourquoi il est devenu un homme inutilisable? Pourquoi il est devenu une personne qui est inutile? Parce qu'il n'a pas invité les gens avec le cœur du roi. Lorsque Dieu a vu David, il a dit quoi? Ils resteront mon cœur. Amen. Saül était mieux que David. Oui, Saül aussi, il a fait des guerres. Il a gagné beaucoup de guerres. Mais il n'a pas agi avec le cœur de Dieu. Amen. Amen. Vraiment, je veux que nous vivions avec le cœur de Dieu. Nous sommes, il y a certaines personnes, vous avez des maris, vous avez des femmes, vous avez des enfants. Vous avez reçu beaucoup de choses, mais vous vivez avec quel cœur? Vous pensez qu'en étant avec cette personne, je ne serai jamais heureux. Et vous attendez d'autres personnes. Si votre mari est gentil, si votre mari gagne l'argent, si votre mari est vraiment aimable, qui ne pourra pas aimer votre mari? Qui ne pourra pas aimer votre mari? Si votre femme est obéissante, si votre femme est jolie jusqu'à fatiguer, votre femme vraiment, elle a 20 femmes, vraiment, elle est vraiment gentille, qui ne pourra pas aimer ces gens de femmes? Tout le monde va aimer. Si comme ça, entre vous et païens, il y a quelle différence? Vos enfants sont gentils, vos enfants sont obéissants, vos enfants étudient bien, vos enfants vraiment, ils sont aimables. Qui ne pourra pas élever ces enfants? Si comme ça, entre vous et païens, entre vous et pécheurs, il y a quelle différence?
Si vous menez ces gens de vie, il n'y a pas de récompense pour que votre vie est zéro. Tu ne peux pas aimer ma femme qui est têtue comme ça, qui est vraiment têtue même. Elle est orgueilleuse, sans raison. Mon mari, il n'y a pas un garçon qui est terrible que mon mari en Côte d'Ivoire sur la terre même. Comment je peux aimer ces gens de garçons? Comment je peux rester avec ces gens de garçons? Comment je peux supporter sa méchanceté, son orgueil? Comment je peux supporter ma femme qui est capricieuse? Elle aime l'argent. Dans sa tête, il n'y a rien dedans. Elle est plus terrible que mon ennemi. Ennemi est mieux. Si vous menez ces gens de vie, entre vous et le pécheur, il y a quelle différence? Parce que je ne peux pas vivre avec cet homme. Parce que je ne peux pas vivre avec cette femme. Change mon mari. Change ma femme. Vous voulez changer jusqu'à quand? Jusqu'à qui? Changez votre mari. Changez votre femme. Changez votre enfant. Hein? Vous allez changer votre enfant même. Bientôt vous allez changer votre papa, votre maman. Changez seulement, changez seulement. Si on change notre femme, si on change notre mari, on doit changer notre femme, notre mari combien de fois? Hein? On ne peut pas arrêter. Vous comprenez pas? Voilà, la Bible nous a dit que si vous pouvez aimer celui qui vous aime, qui ne pourra pas faire ça? Sans le cœur de Dieu, vous pourrez faire ça. Mais il y a des personnes qu'on ne peut pas supporter sans le cœur de Dieu. Il y a des situations qu'on ne peut pas accepter sans le cœur de Dieu. Il y a des enfants qu'on ne peut pas supporter sans le cœur de Dieu. En ce moment-là, Dieu sera content. C'est toi qui es selon mon cœur. Mais si, mon enfant, tu as vécu avec mon cœur, tout le monde dit qu'il est invivable, insupportable, inacceptable. Mais toi, tu as accepté. Toi, tu l'as aimé. Je témoigne, lorsque je me suis marié avec ma femme, on a fait par là jusqu'à le sang coule. Un jour, Dieu m'a parlé. Un jour, Dieu m'a dit, on sait ça. Dieu m'a dit, dans cette salle, c'est pas ce genre de choses. Dieu m'a dit, pourquoi tu ne peux pas accepter la personne que j'ai acceptée? Elle est sauvée, non? Ça veut dire que tu l'as acceptée. Mais pourquoi tu ne peux pas accepter? Est-ce que tu es plus grand que moi? Est-ce que tu es plus grand que moi? Dieu a accepté une personne. Mais j'ai dit que tu ne peux pas entrer. Sors! Dieu qui est derrière moi. Mon enfant, tu as grandi de. Toi-même, il faut sortir. Il va me dire, toi-même, il faut sortir. Je lui ai demandé d'entrer. Et puis tu dis quoi? Sors. Tu es malade ou bien? Toi-même, il faut sortir. En regardant ma femme, non, pasteur Seigneur, je ne peux pas accepter. Non, une femme qui a. Je ne peux pas accepter. Mais Dieu m'a dit, je l'ai accepté. Est-ce que tu es plus grand que moi? Et puis tu dis que tu ne peux pas l'accepter. Amen. Même si à vos yeux,
il est ingrat, il est méchant. Mais Dieu a dit quoi? Le dernier verset. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Amen. Amen. Si nous vivons avec le cœur de Dieu, en ce moment-là, Dieu sera content et puis il va dire quoi? J'ai préparé la récompense pour toi. Si tu agis comme le pécheur, tu aimes celui qui est gentil avec toi, tu aimes celui qui t'aime. Qui ne pourra pas faire ça? Le pécheur, mais ils vont faire ça sans difficulté. Un mari qui travaille bien, qui est gentil avec les enfants, qui gagne l'argent. Chaque mois, il envoie l'argent sans toucher l'argent. Et puis, s'il regarde les femmes, les autres femmes, ils pensent qu'elles sont fantômes même. Il y a une fille qui travaille dans son bureau, il dit toujours, arrête de moi, Satan. Qui ne pourra pas aimer ces gens de garçons? Qui ne pourra aimer ces gens de garçons? Le péché aussi, ils vont faire. Sans le cœur de Dieu, ils peuvent faire. Sans recevoir le cœur de Dieu. Amen. Il y a des personnes qu'on ne peut jamais accepter sans le cœur de Dieu. Il y a des situations qu'on ne peut jamais accepter sans le cœur de Dieu. Il y a des enfants qu'on ne peut jamais accepter sans le cœur de Dieu. En ce moment-là, si nous acceptons ces gens de personnes, en ce moment, Dieu va dire quoi? Tu as une récompense. Tu as une récompense. Tu t'en entends, j'ai parlé de l'histoire de pasteur Kim Gi-sung. Son fils aîné, comment? Autiste. Il est autiste. Il est serviteur de Dieu. Il s'est marié dans l'église. Puisque le premier enfant était autiste, il voulait avoir la deuxième pour que le deuxième puisse s'occuper de le premier. Parce que lui et puis sa femme, ils voyagent pour faire l'œuvre de Dieu. Donc il voulait que son petit frère s'occupe de cet enfant autiste. Voilà, ils ont eu deuxième enfant. Il est pire que premier. Il est pire que premier. Sans mentir, il est pire que le premier. Donc, dans sa maison, deux enfants, deux garçons. Ils ont pissé sur le lit jusqu'à l'âge de 14 ans, 15 ans. Deux garçons. Et puis pissent au lit. Deux. Il est maudit, n'est pas maudit. Il est maudit de... J'étais étonné, sans mentir. Il était dans ma voiture. Lui et puis sa femme. Ma femme était à côté de moi. Ils ont causé en regardant les photos de ces deux enfants. Vraiment, voilà, il était comme ça, il était joli. Il parle de quel enfant? Il était mignon, vraiment, il était, voilà, il était comment, il était joli. J'ai regardé ma femme. Il parle de qui? Il parle de cet enfant ou bien? Chier. Franchement, j'ai été étonné.
Franchement, j'ai été étonné en écoutant leur communication, en regardant leurs enfants. Deux sont autistes. En regardant cette photo. Voilà, il est grandi maintenant. Ils sont contents en regardant leurs photos. En temps normal, si vous avez ces 16 ans d'enfants dans votre maison, des enfants autistes dans la maison, vous allez faire par là jusqu'à fatiguer, vous allez divorcer. Dans ma maison, dans ma famille, il n'y a pas autiste. Hein. Je te jure, dans ma famille, il n'y a pas autiste. Dans votre famille, il y a des mongols. Chacun va accuser l'autre. Va. Il te ressemble même. Dans ma famille, il n'y a aucune personne qui ressemble. Qui était là? Qui ressemble à sa maman comme ça. Tous les jours, vous allez faire par là. Tous les jours. T'es sorcier. À cause de toi, ma vie est détruite. À cause de toi, ma vie ne marche plus. À cause de toi, regardez les enfants. Tous les jours. Mais tu as vu que dans ces gens de conditions, avec ces gens d'enfants, on peut trouver les gens qui sont heureux. J'ai vu. Ils seront récompensés. Amen. Même si Élie est venu, même si Jean-Baptiste est venu, il dit quoi? Il est démon, il est possédé. Il a un démon dans son corps. Il ne mange pas, non? Jésus est venu. Il est mangeur. Il refuse. Il refuse Jean-Baptiste. Il refuse Jésus. À cause de quelle raison? Lorsqu'il a vu une personne qui ne mange pas, qui ne boit pas, qui ne boit pas, il est possédé. Lorsque Dieu envoie d'autres personnes qui mangent, qui boivent, il est mangeur, il est buveur. Il est buveur. Et puis il refuse. Donc si Dieu envoie d'autres personnes, ils vont dire quoi? Ils vont chercher la raison forcée pour la refuser. C'est pas ça? Amen. Si vous n'êtes pas content de votre femme, vous allez trouver forcer la faute. Si vous n'êtes pas content de votre mari, regarde sa manière de rire. Regarde ça, ses dents sont vilaines, sont sorties comme ça. En riant, on ne peut pas, les dents ne sont pas. Tout devient problème. Même s'il rit, c'est un problème. S'il ne rit pas, c'est un problème. C'est pas ça? C'est ça, c'est pas ça? Si vous voyez votre femme jolie, soit qu'elle est maquillée, soit qu'elle n'est pas maquillée, si elle ne se maquille pas, regarde, vilain comme ça. Si elle s'est maquillée, il faut la boire de nuit. Tout devient problème. Dans tous les cas, ça devient problème. Amen. Amen. Et vraiment, je veux que nous vivions avec le cœur de Dieu. Amen. Il ne faut pas chercher une vie
que vous pouvez mener sans le cœur de Dieu. Il ne faut pas chercher une personne, il ne faut pas chercher un homme ou une femme que vous pouvez vivre ensemble sans le cœur de Dieu. Il ne faut pas aimer les enfants que vous pouvez élever sans le cœur de Dieu. À travers cette vie, vous allez gagner quoi? Peut-être vous allez vivre tranquillement, sans souci, mais il n'y aura pas de la récompense de Dieu. Amen. En tout cas, dans tout ce que nous faisons, vous viviez avec le cœur de Dieu. Ça nous donne la récompense. Amen. Dieu va envoyer les serviteurs de Dieu. Vraiment, je veux qu'on prépare, on fait toutes choses avec le cœur de Dieu. Amen. Amen. Je disais que lorsque la femme qui a cassé les bouteilles de parfum, la Bible nous a dit qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Ça veut dire quoi? Chaque fois, lorsque quelque chose arrive, et après, cette chose est passée, ah, Dieu voulait faire ça. Ah, Dieu voulait faire ça. Vraiment, si votre père est mort, si votre père est mort ou votre mère est morte, vous vous dites, ah, Dieu voulait faire ça pour mon père, Dieu voulait faire ça pour ma mère, tous les jours. Au lieu de faire ce que vous pouvez faire, au lieu de dire, Dieu pouvait faire, Dieu peut faire, Dieu peut faire pour ma mère, Dieu peut faire pour mon père. Heureusement, avant sa mort, Dieu peut faire. Heureusement, avant qu'il parte, Dieu peut faire. Tous les jours, Dieu voulait faire, mais Dieu voulait faire. Tous les jours. Les cas déjà partis. Pour cette fois-ci, Dieu voulait faire. Dieu voulait faire. Au lieu de mener ces gens de vie, il faut mener une vie. Cette fois-ci, Dieu peut faire. Heureusement, Dieu peut faire. Un jour, Dieu témoignait. Je ne savais pas que c'était le dernier jour. J'étais avec ma mère. Vous savez qu'à cause des problèmes de l'église, même si je m'en vais en Corée, je reste chez ma mère un jour, maximum. Voilà, ce jour-là, j'ai dormi dans la maison de ma mère. Et puis, le lendemain matin, tôt le matin, je devais sortir. En sautant, je voulais dire, franchement, ma mère était là, moi était là. Je voulais l'embrasser en disant que je t'aime. Mais je ne pouvais pas faire. Je voulais faire. Je ne pouvais pas faire. J'ai cru que l'année prochaine, je vais faire. Je pourrais faire. Et puis je lui ai dit, maman, je m'en vais. Ma mère est décédée. J'ai pleuré. C'est fini. Je voulais faire. Je n'ai pas pu faire. Amen. Vraiment, je veux que, avant de mourir, si vous pouvez faire ce que vous pouvez faire, comme cette femme, elle dit, la Bible dit, elle a fait ce qu'elle a pu faire. Amen. Amen. Toujours après, l'occasion est passée, Dieu voulait faire. Dieu voulait faire. C'est trop tard. Vraiment, cette année, parce qu'il va venir. Vraiment, je veux que nous tous, on fait ce qu'on peut faire. Et puis après son départ, si nous pouvons dire, Dieu peut faire.
Ça sera mieux. Au lieu de dire, je voulais faire. Vraiment, je voulais inviter mon père. Je voulais inviter ma femme. Je voulais. Vraiment, je voulais, le service, je voulais fêter. Tout sera inutile. Amen. Amen. Et vraiment, je veux que vous bénéficiez de cette occasion. Je crois que ça peut devenir la dernière occasion que Dieu nous a donnée. Amen. Amen. Prions. Seigneur, merci. Ce matin, tu nous as enseigné. Vraiment, on a vu que même si on est chrétien, même si on est juste, pendant que nous vivons avec notre propre cœur, nous devons mener une vie misérable, qu'on doit regretter toujours. Seigneur, notre vie est différente de la vie des païens, la vie des pécheurs. Nous sommes l'enfant de Dieu. Ça veut dire que nous vivons avec ton cœur. Seigneur, vraiment, je veux que tous ceux qui sont ici vivent avec ton cœur. Dans cette vie, il y aura la récompense de Dieu. Vraiment, je veux que nous tous bénéficions la récompense de Dieu que tu as préparée pour nous. Seigneur, vraiment, je veux que nous vivions avec ton cœur. Vraiment, je confie tout chose entre tes mains. Merci Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.